Une fois sous surveillance. Étudiante en sociologie intéressée par les questions religieuses. Journaliste en formation qui vient de voir le reportage de France 2. T'as vu le reportage aux JT de 20 heures sur les témoins de Jéhovah hier soir? Oui, celui avec le témoignage d'Hélène. C'est glaçant. 30 ans de silence et d'abus et la communauté n'a rien fait. Ce qui m'a choqué, c'est que la communauté a organisé un comité interne au lieu d'alerter la justice. Ils ont juste demandé au père de s'excuser. C'est une forme de justice parallèle. Et le pire, c'est qu'il s'abrite derrière la liberté de religion pour éviter toute sanction extérieure. Mais est-ce que la France ne considère pas les témoins de Jéhovah comme une secte? Disons qu'ils sont surveillés. Mais à Ludès, les classes parmi les groupes à risque de dérive sectaire, ils ne sont pas interdits, mais ils sont sous observation constante. Et pourtant, ils ont le statut d'association culturelle, non? Oui, depuis une décision de la Cour européenne des droits de l'homme en France, la laïcité protège toutes les religions, même les plus minoritaires, tant qu'elles respectent la loi. Mais dans les faits, il semble tout contrôler. La pensée, la vie familiale, même les soins médicaux. Le refus de transfusion peut mettre des vies en danger. C'est justement pour ça que beaucoup de gens les considèrent comme une secte. Ils prônent un isolement du monde extérieur, une méfiance envers l'État et un fort contrôle de la conscience. Tu sais, j'ai aussi entendu dire que certains Français mettent tous les protestants dans le même sac. C'est un amalgame injuste. Le protestantisme est très divers. Les églises historiques sont respectées. La plupart des évangéliques sont structurés et responsables, mais dès qu'un groupe est trop fermé ou radical, les soupçons de secte apparaissent. C'est vrai, mais comment faire la différence entre foi sincère et dérive sectaire? C'est simple, quand une croyance isole, fait peur, détruit la liberté personnelle ou couvre des abus, alors ce n'est plus une foi, c'est une emprise. Et c'est ce qu'Hélène a vécu, hélas. Espérons que son témoignage aide d'autres victimes à parler. Une femme de 37 ans dénonce l'inaction de la communauté des témoins de Jéhovah de l'Orient face au signalement des viols et de violences sexuelles qu'il dit avoir subies pendant son enfance. Cela pourrait conduire d'autres enfants, c'est l'enquête du week-end. Je veux savoir pourquoi on nous a complètement abandonnés et qu'on ne nous a pas porté secours. Des questions et une souffrance qui consument Hélène à petit feu. C'est inhumain parce qu'ils ont sacrifié les enfants pour sauver l'image de la communauté, dit-elle. Pendant 30 ans, elle a grandi et vécu avec ses parents dans la communauté des témoins de Jéhovah, une communauté qu'elle accuse de ne pas l'avoir aidée face à un père qu'il décrit comme violent. Il se frottait sur moi alors qu'il était en érection. Quand je me baissais, il me mettait un doigt dans les fesses jusqu'au viol, raconte-t-elle. Le silence de la communauté. Hélène dit avoir subi ces violences jusqu'à ses 21 ans et affirme ne pas être la seule victime. Je revois mon frère se faire plaquer contre le mur par notre père qui le prenait par le cou. Certains enfants que ma mère regardait comme assistante maternelle étaient aussi battus. Mon père pratiquait des attouchements et des jeux sexuels avec eux. À la justice, Hélène a livré une vingtaine de noms d'enfants qui auraient été victimes. Je revois les visages de ces enfants aussi terrorisés que moi et en même temps j'étais incapable de leur porter secours, regrette-t-elle. En 2013, quand Hélène trouve le courage de tout révéler, c'est aux responsables de la communauté des témoins de Jéhovah de l'Orient qu'elle se confie. La congrégation n'alerte pas la justice, mais organise un comité judiciaire interne. Une confrontation entre Hélène et son père en présence de 5 responsables religieux, j'ai vraiment cru qu'ils nous porteraient secours. Mais c'est tout l'inverse, ils ont fini par demander à mon père de me dire pardon. Et ça s'est arrêté là, témoigne-t-elle. Les témoins de Jéhovah ne sont pas chrétiens au sens orthodoxe du terme. Pourquoi? Parce qu'ils rejettent le fondement même du christianisme. Ils nient la divinité de Jésus-Christ. Or, la foi chrétienne repose sur cette confession fondamentale.
Jésus-Christ est Seigneur. Philippiens 2, verset 11. Le Christ n'est pas une créature, mais Dieu fait homme, consubstantiel au Père. Il nie la Trinité de Dieu chrétien et relation éternelle d'amour entre le Père, le Fils et l'Esprit. Les témoins de Jéhovah rejettent totalement cette réalité. Ils réduisent l'œuvre du salut à une obéissance de légaliste. Leur salut dépend de leur fidélité à l'organisation, de leur prédication, de leur conduite. La grâce, cœur de l'évangile, est absente. Ils sont sous un système de mérite. Ils restent en partie enfermés dans une logique de l'Ancien Testament, tout en interprétant à leur manière. Dieu unique, distant, juge, un peuple purifié par la loi, une séparation stricte avec le monde, une organisation très centralisée comme en laïque moderne. Tu l'as bien dit, c'est une sorte de religion mosaïque reconstituée, mais sans ton, sans d'Israël, sans la nouvelle alliance révélée par le sang du Christ. Quelle est leur foi? Quelle est leur espérance de salut? Les témoins de Jéhovah croient que Jéhovah est le seul vrai Dieu, le Créateur Tout-Puissant. Ils refusent la Trinité. Le but de leur foi est d'être sauvés et de vivre éternellement sur une terre paradisiaque pour la majorité des fidèles, la grande foule, ou dans le ciel avec Dieu pour un petit groupe d'élus, 144 000. Ils croient que le monde actuel est sous l'influence de Satan et qu'un jour très proche, Armageddon, la fin du monde viendra, où Dieu détruira les méchants et établira son royaume. Objectif être très fidèle à Jéhovah au moment de la fin et en obéissant strictement à sa loi, telle qu'enseignée par l'organisation. Quelle est leur vision de Jésus-Christ? Pour eux, Jésus n'est pas Dieu, il est une créature, le premier être créé par Dieu, identifié à l'archange Michel. Il est un intermédiaire entre Dieu et les hommes, envoyé pour enseigner la vérité, mourir pour les péchés, être ressuscité comme être spirituel. Il n'a pas été ressuscité physiquement, mais spirituellement, donc son corps aurait disparu. Pour eux, adorer Jésus serait une erreur, car seul Jéhovah doit être adoré. Et le Saint-Esprit n'est pas une personne divine, mais une force active de Dieu. Ils ne reconnaissent donc pas la Trinité, qu'ils considèrent comme une invention humaine influencée par le paganisme. Présentation de la secte. Les témoins de Jéhovah sont un mouvement religieux fondé à la fin du XIXe siècle aux États-Unis. Ils se considèrent comme les seuls vrais chrétiens, fondant leur foi sur une lecture littérale de la Bible. Voici les principaux aspects de leur organisation, principes et croyances. Refus de la Trinité, contrairement aux autres chrétiens. Refus de célébrer Noël, les anniversaires ou toute fête jugée païenne. Refus de transfusion sanguine, même en cas d'urgence. Croyance en l'Armageddon imminent, la fin du monde. Prédication de porte à porte très active. Organisation structure très hiérarchisée dirigée par un collège central situé aux États-Unis, à Warwick, New York. Contrôle strict de la vie privée des membres. Disciplinisation interne par le comité judiciaire composé d'anciens responsables locaux. Controverse. Accusation récurrente de gestion interne des abus sexuels sans recours à la justice civile. Exclusion sociale très dure en cas de désaccord ou d'exclusion, ostracisme familial et communautaire. Considérée comme une secte dangereuse dans plusieurs pays, notamment en France, en raison de leur isolement et de leur influence sur la conscience. En France, les témoins de Jéhovah sont-ils condamnés comme une dérive sectaire? Oui, mais avec nuance. Ils sont considérés comme un secte par plusieurs rapports parlementaires, notamment le rapport Guyard de l'Assemblée nationale, qui les mentionne comme un groupe sectaire en raison de leur rejet du monde extérieur, leur refus de soins médicaux, exemple transfusion sanguine, leur autorité interne rigide, l'endoctrinement et l'isolement des membres, leur gestion interne des abus, notamment sexuels, sans recours à la justice. Toutefois, les témoins de Jéhovah ne sont pas interdits. Leur mouvement est reconnu officiellement comme association culturelle, loi de 1905. En France, après plusieurs décisions de justice, dont une victoire venant de la Cour européenne en 2011. Donc, ils ne